Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de génétique. Alors, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va entamer l'une des exceptions aux lois de Mendel qui est la dominance incomplète. Alors, avant de commencer, j'aimerais passer rapidement sur ce petit rappel des différentes lois de Mendel. Alors, la première loi de Mendel s'intéresse à la pureté des parents, c'est-à-dire l'uniformité de la première génération. On a vu que lorsqu'on croise deux parents de race pure, on obtient une première génération F1 100% homogène et identique à l'un des deux parents. Le caractère qui s'exprime en F1, c'est le caractère dominant. Et pour la deuxième loi de Mendel, on a dit qu'il est ségrégation de type 3-1, c'est-à-dire que lorsqu'on croise deux individus hétérozygotes ou bien lorsqu'on croise deux individus hybrides, on obtient une génération F2 de proportion de type 3 quarts et 1 quart, de le nom ségrégation de type 3-1, c'est-à-dire 3 quarts et 1 quart. 3 quarts pour le phénotype dominant et 1 quart pour le phénotype récessif. Et pour la troisième loi de Mendel, cette loi s'applique dans le cas de dihybridisme, c'est-à-dire la transmission de deux caractères. Et l'énoncé de cette troisième loi de Mendel est la ségrégation indépendante de type 9-3-3-1, c'est-à-dire que les caractères se transmettent aux générations suivantes indépendamment et que le caractère doublement dominant représente la proportion 9 sixièmes, 9 sur 16, et les individus qui présentent un caractère dominant et un caractère récessif ont les proportions 3 sixièmes, 3 sixièmes, et le phénotype doublement récessif représente la proportion 1 sixième. Donc ça, en général, l'énoncé des trois lois de Mendel. Et donc aujourd'hui, on va détailler la notion de dominance incomplète. Alors dans un premier temps, le matériel étudié, ce sont tout simplement les fleurs. Le caractère étudié, c'est la couleur de ces fleurs. Alors on a croisé deux races pures de fleurs, une race pure de fleurs rouges et une race pure de fleurs blancs. Race pure, c'est-à-dire que les individus croisés sont homozygotes, c'est-à-dire qu'ils présentent le même allèle, c'est-à-dire qu'ils vont donner un seul type de gamète qui est le R pour le rouge et B pour le blanc. Donc homozygote, c'est-à-dire qu'ils portent les deux allèles RR pour la fleur rouge et pour la fleur blanc, ils portent BB. C'est ça ce qu'on appelle homozygote. Donc, ce croisement de ces deux fleurs nous a donné en F1 86 individus qui sont tous de couleur rose. Donc, on a obtenu après croisement des parents une première génération F1 qui se constitue par des individus qui ont un caractère intermédiaire des deux parents, c'est-à-dire la couleur rose. Il est intermédiaire entre la couleur rouge et la couleur blanc. Donc, les individus qu'on a obtenus sont des hybrides, c'est-à-dire hétérozygotes, car ils ont le génotype qui se constitue par les deux allèles R et B, le rouge et le blanc, ce qui donne la couleur rose. Donc ça, c'est le résultat du premier croisement. Et c'est ça ce qu'on appelle la dominance incomplète. C'est une exception des lois de Mendel. Puisque les lois de Mendel annoncent qu'on obtient en F1 un caractère dominant qui est à la base un caractère parental, c'est-à-dire qu'il se trouve chez les parents. Mais ici, dans notre cas, ici, on a obtenu en F1 un nouveau caractère qui est le rose, qui ne se trouve pas chez aucun des deux parents. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la dominance incomplète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul caractère qui domine et l'autre est récessif, mais c'est les deux caractères qui s'expriment en même temps.
ce qui aboutit à l'apparition d'un nouveau caractère qui, dans notre cas, c'est la couleur rose. Donc, vous notez premièrement cette notion de nouveau caractère intermédiaire entre les deux caractères parentaux. Donc, on trouve en F1 un nouveau caractère pour cette première cas de dominance incomplète, en F1, c'est-à-dire en première génération. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la deuxième génération. Alors, on a croisé les individus de la F1 entre eux, c'est-à-dire qu'on a croisé les hétérozygotes qu'on a obtenus de couleur rose. On a croisé ces individus entre eux pour obtenir une deuxième génération F2. Et les résultats qu'on a trouvés sont les suivants. On a obtenu en F2 100 individus qui sont répartis sur les phénotypes suivants. 50 individus pour le phénotype rose, 25 individus pour le phénotype rouge et 25 pour le phénotype blanc, avec des proportions 2/4 pour le nouveau phénotype qui est le rose et 1/4 pour les deux phénotypes parentaux, c'est-à-dire les phénotypes des parents blanc et rouge. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle la dominance incomplète. Pas de dominance et pas de récessivité, et avec l'apparition d'un nouveau caractère intermédiaire à celui des deux parents en F1, et en deuxième génération F2, on obtient les trois phénotypes répartis sur les proportions suivantes. Un quart pour les caractères de départ, pour les caractères parentaux, le rouge et le blanc dans notre cas, et 2/4 ou bien 1/2 pour le nouveau caractère, dans notre cas c'est le rose. Donc le caractère qui s'exprime en F1, dans le cas de dominance incomplète, c'est un caractère bien évidemment intermédiaire. Il y aura aussi la moitié des proportions de la deuxième génération F2. Comme vous voyez la proportion 1/2, c'est-à-dire 50 individus. Donc, on peut comparer les résultats de la F2 dans ce cas avec la deuxième loi de Mendel. Ici, on a les proportions 1/4, 1/2 et 1/4. Et la deuxième loi de Mendel annonce ségrégation de type 3/4 et 1/4. Donc, c'est pour cela on dit que les lois de Mendel ne s'appliquent pas dans tous les cas. Ici, on a le cas de dominance incomplète. Et c'est pour cela qu'on classe la dominance incomplète parmi les exceptions à la loi de Mendel, puisqu'on a trouvé d'autres résultats que M. Mendel a trouvé. Et voici l'échiquier de gamètes pour voir autrement l'origine des proportions phénotypiques, 1/4, 1/4 et 1/2. Donc les deux fleurs qu'on a croisées sont des hétérozygotes, c'est-à-dire ce qui vont donner cette fois-ci deux types de gamètes, avec des proportions 1/2 pour chacun des gamètes. 1/2 pour l'allèle R, c'est-à-dire le rouge, et 1/2 pour le blanc. La même chose pour l'autre fleur. Et donc, 1/2 fois 1/2 donne pour chacun 1/4. Et vers la fin, on va faire la somme et on obtient 2/4, ce qui égale 1/2 pour le phénotype rose et 1/4 pour les deux phénotypes des parents rouge et blanc. Et c'est ça la détermination à l'aide de l'échiquier de gamètes. Donc, on détermine les différentes proportions, cette fois-ci phénotypiques et génotypiques, de la dominance incomplète. Et donc, comme vous voyez, il existe plusieurs exemples de dominance incomplète dans la nature, mais j'ai choisi d'expliquer sur le cas des fleurs, puisque je pense que la couleur rose se voit clairement. Je pense que aussi c'est simple et clair. Donc, vous pouvez trouver d'autres exemples de dominance incomplète dans la nature. Et vers la fin, j'espère que ce cours est utile pour vous. Si c'est oui, n'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe et poser vos questions dans les commentaires. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Alors, dans la vidéo suivante, Inch'Allah, je vais traiter la codominance comme deuxième exception à la loi de Mendel.
Et donc, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.